Bien, donc Shavua Tov, Agudvor à tout le monde. On va essayer avec l'aide de Dieu, Sikha du Chelek Yudbet, la première Sikha de Tazria. Et c'est une Sikha dans laquelle le Rebbe va soulever une grande question. Et bien, je la pratique, peut-être que, ou certainement, ça va nous aider à nous de nous donner certaines réponses. C'est une sikha qui débat. Est-ce que lorsque Dieu il donne une opinion, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir notre bouche et de contrer cette opinion? Bon, apparemment elle est d'actualité, parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le décide. Et est-ce que, Bichlal, quelqu'un, il peut, qui qu'il soit, ouvrir sa bouche et dire à Dieu, oh ouais, je suis d'accord avec toi, ou bien je ne suis pas d'accord avec toi? Allez, on y va. Nan Bemaseret Negaim, la Gemara, dans le traité de Negaim, la Mishnah en fait, elle dit là-bas, Im Baheret Kadma la Sear, les Sear Lavan Tamé. Si la tâche de cette plaie, elle a précédé le blanchissement du poil, c'est-à-dire que le poil, il y a d'abord la tache, après le poil devient blanc, alors il est impur. Im Sear Lavan Kadam le Baheret Taor. Mais si le poil blanc a précédé la tache, alors il est pur. Alors maintenant, il est que peut-être des fois on ne sait pas. Qui a précédé quoi? Alors elle répond la Mishnah. Veim safek tameh. Si on a un doute, on ne sait pas si la plaie a précédé le blanchissement du poil ou le poil était blanc avant la plaie, alors c'est tameh. C'est impur. Rabbi Yoshua Chia. Rabbi Yoshua, il a, comme on dit en français, grincé des dents. On a vu ce terme il n'y a pas longtemps. Interrogation écrite, je rigole. Ce terme, on l'a vu maintenant dans la Haggadah. Vea fata hakhet shinav. Casse-lui les dents, brise-lui les dents. Donc, Rabbi Yoshua, lui, il a grincé des dents, car son opinion à lui, c'est quoi? Farash Bigmara, la Gemara, elle dit, Maïkia. C'est-à-dire quoi? Que lui, il a grincé des dents. Qui avait tort? Il dit, mais je ne comprends pas. C'est clair et net qu'il est pur. Et la raison pourquoi Rabbi Yoshua, lui, il tient que c'est Tahor, la Gemara rapporte là-bas. Amar Kral et Tahor, le Tameo, Ho'ilu Patabo Akatov Betara, Trila. La Torah, dans le verset, lorsqu'elle est en train de parler de cette impureté-là, elle dit le Taharo ou le Tameo. Elle dit de le rendre pur ou de le rendre impur à partir du moment où le Passouk, lui, a démarré par la dimension de pureté, donc on dit qu'il est pur. Ok, a priori, c'est pas très gênant maintenant. On va faire Bava Metzia. Voilà, on va aller maintenant se promener dans une autre Gemara. Là-bas, Bava Metzia, il a ramené là-bas. Alors, vous savez que si ici, on est en train d'étudier sur Zoom, Gam Zoom Letova, alors il faut savoir que là-haut dans le ciel, il y a une yeshiva, malheureusement un peu trop remplie ces derniers temps, mais il y a une yeshiva avec beaucoup d'élèves. Et là-bas, dans le Gan Eden, ils étudient ce qu'on appelle Métiv Tadirkia. Là-bas, la yeshiva de Céleste. Là-bas, ils ont discuté et ils ont dit Im Baeret Kodemet Lesear Lavan Tameh. Ils ont dit là-bas si la tache elle a précédé le poil blanc, c'est impur. Im Sear Lavan Kodem Levaeret Taor. Si le poil blanc a précédé la tache, il est pur. Ça fait que, et s'il y a un doute, alors là, ils n'ont pas de problème, ils sont au bon endroit quand ils ont une question là-haut. Ben, quand ils ont une question là-haut, ils font la même chose que nous quand on fait ici, quand on a une question, on appelle le Rav, seulement là-haut, le Rav, c'est le bon Dieu. Donc, ça fait que alors, si on a un doute, Dieu, il dit,
il est pur. Et là, choc. Mitif, c'est-à-dire qu'il y a un vrai tamé. Et la yeshiva là-bas, l'homme te dit non, on n'est pas d'accord avec toi, bon Dieu, c'est tamé. Amre, manochach. Alors là-haut, ils ont dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Attends, qui est présent là-haut au Gan Eden? Qu'on peut essayer d'appeler quelqu'un un baki, quelqu'un qui connaît parfaitement bien son métier et son travail dans le play. Alors, Nora Rabba Bar Nachmani. Ils ont dit, est présent ici, là-haut, Rabba Bar Nachmani. Dama Rabba Bar Nachmani, Ani Yarid Ben Goyim, Ani Yarid Ben Alot. Alors, c'est qui ce maître-là? Ce maître-là, il était un spécialiste des tâches, un spécialiste des problèmes d'impureté concernant les tentes. Et donc, c'est un grand spécialiste. Ils ont envoyé un émissaire le chercher. Et quand ils lui ont posé la question, s'il y a un safek, si le poil blanc, il a précédé la plaie ou vice-versa, comment tu tiens? Il est venu, il a dit, c'est pur, c'est pur. Donc, a priori, quand on regarde là-bas ce que la Gemara elle dit, alors Rabba Bar Nachmani, il est venu, il a tranché comme le bon Dieu. Vous allez me dire, il est facile pour lui. Le bon Dieu, il dit, c'est pur. Il vient, il dit, c'est pur, seulement c'est vrai. On ne peut pas dire, il est facile pour lui. Parce qu'au Gan Eden, il n'y a pas de tmanicologie. Il n'y a pas de TAO, il n'y a pas de tmanicologie assistée par ordinateur là-haut. Il n'y a que du Emet. Et à partir du moment où il n'y a que du Emet, alors on a besoin de comprendre toute cette histoire. Fératez-moi. Rabbi dit, écoutez, a priori, c'est quand même assez étonnant. Shametiv, c'est-à-dire qui a yiplegou la Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que la yeshiva d'en haut, elle peut aller à l'encontre de l'opinion du bon Dieu? Deuxième question. Et qui c'est quoi cette histoire que t'apporte un bonhomme que lui dit, attendez, moi je vais trancher entre vous, et moi voilà mon opinion. Mais déjà, on a du mal à comprendre qu'il peut y avoir une discussion entre l'opinion de Dieu et l'opinion de qui que ce soit. Après tout, c'est sa Torah, c'est ses mitzvot. Et deuxièmement, comment il est possible qu'un homme arrive et puisse départager lorsque Dieu est au milieu? Mais avant ça, le Rabbi dit, ça veut dire quoi départager? Vous allez voir que, sans rentrer dans les mots très compliqués, le Rabbi va venir nous éclairer, nous expliquer que pas toujours on a compris ça veut dire quoi départager. Et étant donné qu'aujourd'hui, on est la sphira de Tiferet chez Begvoura, ce matin je parle, ce soir ça sera déjà autre chose. Et Tiferet, elle est celle qui départage. Le Rabbi va parler de ça maintenant. Il va dire, mais départager, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire départager quand on a en vérité deux opinions qui s'entrechoquent, deux opinions qui discutent? Il dit attention, départager, ça ne veut pas dire moi je suis d'accord avec une des deux opinions. Parce que, pourquoi? Le Rabbi dit, quelqu'un qui vient départager, il ne peut pas venir dire à l'un tu as raison et à l'autre tu as tort. Qu'est-ce qu'on dit? Le Rabbi ne rapporte pas ce passouk ici. C'est-à-dire qu'il y a deux opinions qui s'opposent. Arrive la troisième, elle tranche parmi les deux. Lorsqu'elle tranche parmi les deux, et la halakha, elle est sur la troisième opinion. Donc le Rabbi il dit que celui qui tranche, ce n'est pas quelqu'un qui a acquiescé sur l'une des deux sur lesquelles on est en train de débattre, mais
c'est quelqu'un en vérité qui apporte une troisième opinion. Parce que celui qui vient trancher, en vérité, dans sa vision des choses, il met en accord les deux opinions. Qui est dato shel ze acholek alav b'miskenet ha'inyan. Gam et en vérité, pourquoi l'halakha est comme celui qui vient contrebalancer? Parce que justement, il arrive à mettre d'accord les deux. C'est pas qu'il fait taire un pour opter pour l'autre. Il arrive à faire en sorte que les deux acceptent sa vision des choses. C'est ça d'avoir un machia. C'est ça pourquoi que l'halakha elle est face à celui qui vient et qui contrebalance. Bedougma. Alors, ok, c'est très bien. Alors, exemple. Les machematzinu de mida shlishit. Quand on regarde la troisième mida, c'est-à-dire mida tarachamim, tiferet, la mida de Yaakov Abino, c'est-à-dire la mida de la miséricorde, en même temps la mida de tiferet. Shei kolelet ou machrad ben midat hachesed, midat adin. Qu'est-ce qu'elle fait tiferet? Elle ne fait pas terre chesed et elle ne fait pas terre gvura. Tiferet, c'est comme vous avez un robinet, il y a un mitigé dedans. Trop froid, c'est froid. Trop chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fait le mitigé? Il va te donner de l'eau tiède, mais dans l'eau tiède, il y aura quoi? Il y aura et de l'eau froide et de l'eau chaude. Il va mettre de côté aucun des deux. Il va au contraire rassembler les deux. C'est ça l'opinion de celui qui est machia. Ça veut dire, parce que, en vérité, c'est quoi? Chesed, il dit, il faut donner. Gvura, il dit surtout pas. Tarles, Midat Arachim, elle va donner. Donc, tu vas me dire, ok, alors, elle est beaucoup plus en accord avec Midat Chesed. Il te dit non. Elle va donner, mais pas de la même manière que Chesed voudrait donner. On va le voir. Mais quand c'est connaître Gamidat Gvura, elle est en train de mettre en accord celui qui dit moi je donne et celui qui dit mais non, je juge qu'il ne faut pas donner. Comment il va mettre en accord? Quand il va trouver un juste milieu. C'est-à-dire, il dit regarde, Chesed, elle veut donner au premier venu. Celui qui veut, il vient, il prend. Quand il vignette et quand il tzrihiette. Fais ce que tu veux. Tiferet, elle dit on va donner, mais on va analyser les dossiers. Parce que vous, à la base, il dit moi je donne rien. Il dit mais tu ne peux pas ne rien donner. Car il est probable que même d'après ta chita à toi, Gvura, il y aura peut-être des cas où effectivement il faut donner. Donc, lorsque Tiferet il donne, eh bien, Gvura il est d'accord et Chesed est d'accord. C'est-à-dire, Rabbi Obazé, Midata Chesed roato bechol adam. Le Chesed, lui, il ne se casse pas la tête. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais là, avec Kulam Rouim, l'ashparato vechesed. Donc, pour le Chesed, tout le monde y mérite de recevoir de bonnes choses. Très bien. Mais Gvura, il dit, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne marche pas. Et la Gvura, elle est tellement dure que même pour elle, les cieux, ils ne sont pas méritants. C'est-à-dire, il faut être la perfection, au-delà de la perfection absolue. Masheim ken hashpa על ידי מידת הרחמים שהיא לא משום שהם ראויים לזה כי בזה מסכם אותי למידת הגבורה שאין השפעת הטוב מגיע להם וכל זה צריכה להשפיע להם מצד הרחמנות שלהם ועל זה אין התנגדות למידת הגבורה. Rabbi dit quelque chose de merveilleux ici. Le Rabbi dit regarde, Chesed il veut donner à tout le monde. Gvura, lui, il veut donner à personne parce que personne n'est en mesure, n'est au niveau de pouvoir recevoir. Il ne veut pas. Qu'est-ce qui fait Tiferet? Qu'est-ce qui fait Rachamim? Elle dit ok, d'accord. Elle dit à Chesed, écoute, donner à tout le monde, t'exagères. Mais elle dit à Gvura, hein,
ok, c'est vrai que d'après les critères que tu as, alors il ne mérite pas de recevoir. Mais peut-être tu vas avoir un peu de rahmanout sur lui. Peut-être tu vas avoir un peu de miséricorde, que même s'il ne mérite pas, tu vas lui donner quand même. Et ça, Gvoura, elle accepte. C'est ça le rôle de Tiferet qui s'appelle Rachamim. Ça veut dire qu'elle fait comprendre à Gvoura que je suis d'accord aussi avec toi, que quand quelqu'un ne mérite pas, on ne lui donne pas. Mais même quand quelqu'un ne mérite pas et qu'on ne lui donne pas d'après les règles strictes de la chose, alors même ces règles strictes ne vont pas venir empiéter le fait qu'on peut avoir de la peine, on peut avoir pitié sur cet homme. Mais c'est Uvan Benyanenu. Et là, en vérité, le Rabbi il dit, on va comprendre dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'il est venu faire Rabba Bar Nachmani. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabba Bar Nachmani il a intervenu entre l'opinion de Dieu et l'opinion de la yeshiva céleste. Quand lui, il est venu dire 2 fois Taor, il n'a pas dit je suis d'accord avec Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire. La troisième, c'est une troisième opinion. Il a dit je suis d'accord, d'accord. Mitzat quoi? Et là, Izvara Shlishit, Akolet Bet Azvarot, Ashagam, Zvarat Ametit, Kiaina Menagetla. Ça veut dire qu'il a réussi à faire en sorte que même la Svara qui tenait que c'est tamé, elle va accepter que c'est Tahor, pas parce que c'est Kaviachol Dieu qui a dit que c'est Tahor, mais parce que lui, il est venu amener une opinion qui vient dire même si en vérité, je peux comprendre que c'est tamé, alors voilà que dans ce cas-là, on peut dire que c'est Tahor. C'est extrêmement puissant ce que le Rabbi dit ici. Tatam, il a raison, les. שרבא בר נחמניה יכול להכריע בין הקדוש ברוך הוא ותדרכיהו, כי יביא גמרא שם. La raison, mais qu'est-ce que. Pourquoi lui, son opinion a été entendue et acceptée. Alors, il dit, il était présent là-bas, et alors? Et alors? נוכח רבא בר נחמני, דאמר רבא בר נחמני, אני יחיד בנגעים, אני יחיד בעולות. Alors, vous savez très bien que lorsque les maîtres de la Mishnah, de la Gemara, eux, ils disent quelque chose, on est en train de parler de tzadikim, on n'est pas en train de parler de personnes, comme on dit dans le langage de la rue, qui se la jouent. On est en train de parler de personnes qui sont d'un niveau extrêmement haut et que lorsqu'un mot sort de leur bouche, alors il est tamponné, signé par le bon Dieu. Et lui, il est venu dire, ben moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est plaie, dans tout ce qui est toute forme de lèpre et de plaie qui viennent sur les tentures, etc. Mais lui, il n'était pas seulement spécialisé. Il était unique dans sa connaissance des plaies, de lèpre et dans les connaissances des plaies qui pouvaient venir sur les tentes. Mais donc, lorsque lui, il prend la parole, eh bien, il dit, écoutez, moi, je suis spécialisé. Eh bien, je peux amener en vérité une svara qui va vous mettre d'accord tous les deux. Même si cette svara, elle paraît prendre parti pour l'opinion que Dieu a proposée, c'est-à-dire qu'il est tort. Mais Kamouvan, on a déjà expliqué, il n'est pas venu dire Dieu a raison. Il est venu dire, moi, je tiens que tort. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on comprenne plus profondément. Qu'est-ce que c'est que ce Inyan-là? Rabbi dit on a besoin d'abord de comprendre ce qui est rapporté dans l'Écoute Torah de notre paracha, parachatenu. Beinyan HaKadosh Baruch Hu, Vemetiv Talirkia, que c'est quoi ce débat qu'il y a entre Dieu et la yeshiva d'en haut? Shel HaKadosh Baruch Hu, Hu Prinat Elokut Shelemala Me'olamot, Prinat Sovev Kol Almin. שלכן נקרא בשם קדוש ברוך הוא, כשהוא קדוש ומובדל בעולמות, והאור שמאיר במתית הדרכיה הוא בחינת האלוקות שבערב העולמות, בחינת ממלא כל העלמין. Comment on l'appelle ici Dieu? Hakadosh Baruch Hu. Le Saint, béni soit-il.
On a déjà appris maintes et maintes fois que le mot kadosh dérive du mot mouvdal. Pas dérive, est lié avec le mot mouvdal. Comme on a expliqué, arrête mes koudeshet. Asor le koulam. Quand un homme épouse une femme, alors il lui dit mes koudeshet, ça veut dire tu es interdit à tout autre homme. Et donc la dimension de kadosh chez Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il a en vérité ce niveau de Dieu-là qui est complètement au-delà de tous les mondes, ce qu'on appelle Sovev Kolalmin. On dit qu'il entoure, mais on a déjà expliqué maintes fois que ça ne veut pas dire entourer. C'est tout simplement un niveau qui ne s'exprime pas dans les mondes. Il est clair en surplombant. Et c'est pour ça qu'il est appelé Kadosh. Mais d'un autre côté, Baruch, ça veut dire quoi Baruch? On a déjà expliqué maintes fois dans la Gemara. La Shon, la Rirgef et la Bracha. C'est un niveau qui descend. C'est-à-dire, il y a d'un côté chez Dieu le niveau de Kadosh, que ce niveau-là, il est complètement au-delà, il ne descend pas, il n'imprègne pas les mondes. Et d'un autre côté, tu as en même temps chez Dieu, Baruch, le niveau de Dieu tel qu'il imprègne les mondes. C'est un niveau de Dieu qui met mal comme on dit en Chassidut, qui emplit les mondes. Mais c'est où ça fait qu'Akadosh Baruch Omer Taor? Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on a un doute, si le poil est devenu blanc avant ou après l'apparition de la plaie, Dieu il dit Taor. Et toute la yeshiva céleste, elle vient et elle dit c'est impur. Le Rabbi il dit, il faut qu'on comprenne bien une yekuda d'abord qu'il y a dans Touma et Tahara. On a déjà expliqué maintes fois que le jeu de Touma et Tahara c'est lié avec des choukim, c'est quelque chose qui n'a pas. Lo à mikve metar, veut mettre metam, ni le mort il rend impur, ni le mikve il rend pur. Seulement quoi? C'est comme ça la volonté de Dieu. Dieu il veut que lorsque Dieu préserve, on rentre en contact avec un mort, alors on est appelé ce qu'on appelle impur. Lorsqu'on se trompe dans un mikve, on est appelé ce qu'on appelle pur. Betsem, c'est pas quelque chose de palpable, la dimension de pureté et d'impureté. Maintenant, dans l'analyse, qu'est-ce que ça veut dire, pureté et impureté? Le Rabbi dit, en vérité, l'impureté, c'est la galoute qui cause cette dimension-là. Et la galoute, elle est causée à cause de quoi? À cause de la yeshut, c'est-à-dire l'ego. Tu as un ravi de villa, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande d'aller te tremper au mikvé si tu es tamé. C'est-à-dire que si tu as un ego, comment on va enlever cet ego lorsque tu vas avoir un bitoul? Fila, tiot bitoul. Donc, lorsque tu vas venir, pour ça qu'on dit que tu te trempes en mikvé, ça veut dire que tu vas t'annuler en vérité à la volonté de Dieu. Alors maintenant, le Rabbi il dit, si maintenant on a un doute, est-ce que face à une situation précise, telle qu'est la nôtre, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rendre pur ou impur, puisque la question était, est-ce que la plaie a précédé le poil blanc vecholo? Alors Rabbi il dit, lorsqu'on a un doute, si on doit purifier ou rendre impur, en d'autres termes, si on veut parler d'une façon concrète, est-ce que l'ego de l'homme est arrivé à un point tel qu'en vérité, on va dire, allez, ça y est, il est impur celui-là, c'est une dimension très très grave. Alors il a besoin de plus de bitoul ou non? Mais c'est-à-dire qu'il a amarré chez Outam, là, Yeshiva d'en haut, elle dit, il est impur. Qui a or amit la bêche la mode. Pourquoi eux ils disent il est impur? Pourquoi eux ils disent non, il a besoin, tu as besoin de prendre ce type-là, lui casser un peu son ego. Il a besoin de bitoul, il a besoin de dans un mikvé. Donc il est tamé. Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? Qui a or amit la bêche la mode. Parce qu'eux ils se trouvent dans quoi? Dans une situation dans laquelle se dévoile à eux une lumière qui s'habille dans les mondes, peu importe, supérieur ou inférieur. Or, Hamousak Bemetiv Tadirkir, ça veut dire cette dimension qu'eux sont capables de capter là-haut. Notel Makom le Mitziut Veishut. Eh bien oui, ça donne une possibilité d'égo. Vabit ou Shebeolamot Mitzadorze ou Ragbitulayesh. Et le seul moyen de pouvoir en vérité,
annuler le bitoul par rapport à la lumière qui est en haut, c'est uniquement bitoul ayesh. Ça veut dire qu'il n'y a plus le. C'est pas bitoul bemtsiout. C'est-à-dire que, cette idée-là, concrète, d'ego, c'est là qu'il faut la briser. C'est pas le personnage, c'est l'idée qu'il faut briser. La reine, on va expliquer. Donc, c'est sur le fait qu'il y a un doute s'il est devenu impur. Ça veut dire que chez lui, il y a quelque chose. Ça veut dire que moi, je suis là, mais je m'annule devant la volonté qui est face à moi. Dans Bitul Bimtsiout, si de Sovev, quoi? Parce que dans le niveau de Sovev, c'est presque ressemblant à Mahamar, ça, dans cette sikha, dans le niveau de Sovev, le dévoilement de Dieu est tellement puissant qu'il ne peut pas y avoir de Metsiout de quoi que ce soit. Donc, s'il ne peut pas y avoir de Metsiout, il ne peut pas être tamé. C'est forcément qu'il dit Taor. On est oré. Mais attention, on n'est pas en train de parler des niveaux les plus hauts de Dieu. Pour l'instant, on est en train de parler des niveaux qui peuvent avoir une relation directe ou indirecte avec le ou les mondes. Alors, Rabbi nous fait remarquer, lors un Sovev, que tu le veuilles ou non, il a oui une relation avec ce monde. Sharehu Sovev, les Almin. Il est celui qui surplombe, si l'on peut dire, le monde. C'est pour ça que cette lumière-là, Sovev, est appelée à Kadosh Baruch Hu. Chez Pirush Kadosh Hu Mouvdal Kanal, car Kadosh, on a déjà dit, c'est Mouvdal, Dieu est séparé de ça. Qui misait chez Tzaléodia, chez Mouvdal Volamot, Aremikor, Shamedouba Vrina de Lokut, et Jazé Zachekut Alem. דבאים ולמעלה מכושרת לעולמות, אשר לומר שהוא מובדל מהם. Le Rabbi, il dit, à partir du moment où tu dis que Sovev, il est mouvdal des mondes, c'est qu'il a, oui, un lien possible avec le monde. Sinon, tu n'aurais pas dit, il est mouvdal des mondes. On dit, c'est un niveau qui n'a rien à voir avec le monde. Il n'est pas mouvdal. Il n'a rien à voir. On a déjà expliqué cette notion-là. La dimension de Sovev, c'est exactement comme si on est en train de regarder, on voit dans la kippa, il y a, chez nous on a des kippotes avec 2 morceaux de tissu. Il y a un morceau de tissu que lui, il a une relation directe avec mes cheveux et ma boîte crânienne. Il y a un morceau de tissu qui, lui, il est au-dessus complètement, il n'a rien à voir. Le niveau de Sovev, il a en vérité ce morceau de tissu qui encore, il surplombe, il a oui un lien quelque part avec les mondes, même qu'en réalité, il ne rentre pas dans les mondes, il ne s'imprègne pas dans les mondes. Mais quand même, ce niveau-là, il a eu une relation. Sinon, on n'aurait pas dit Bichlal qu'il est le niveau qui surplombe. Donc, même les mondes, leur annulation, si l'on peut dire, par rapport au dévoilement de ce niveau immédiat, on a dit que quand ce niveau de Dieu s'exprime, alors même dans les mondes supérieurs, il y a une annulation totale de l'essence même de la chose. Ça ne vient pas, le Rabbi, il dit, annuler totalement la Metsiout, car les mondes, ils sont bel et bien là. Il y a en vérité une Metsiout qui est, c'est très profond, mais on va essayer d'expliquer, qui est annulée à ce dévoilement de Dieu. Si on veut donner un exemple, on va donner un exemple. On nous demande puisqu'on parle maintenant de Sphirot, de Chesed, de Gvura, on me demande d'aimer Dieu et on me demande de craindre Dieu. Ok, c'est une injonction, pas de problème. Maintenant, il y a une affinité de niveaux dans l'amour et la crainte. Ces niveaux-là, ils sont liés beaucoup à mon bitoul. Mais bitoul de quoi?
Bitoul, comment j'existe plus? Non, non, quoi, ça marche pas. Non, le bitoul, c'est quoi? Bitoul l'ego. Plus je vais annuler mon ego, plus je vais étudier et comprendre qu'il y a un créateur, qu'il y a un balabaï dans ce monde, et plus, automatiquement, je vais arriver à aimer et craindre Dieu. Alors, même si maintenant quelqu'un il va arriver à l'un des niveaux les plus hauts d'amour et de crainte, comme c'est connu avec l'histoire avec l'Admour Zaken, il y a quand même. Donc il est arrivé au Bitoul Hayesh, très bien, il n'y a pas, tu n'existes pas. Toi, ton ego, il n'existe pas. Tu es arrivé à craindre Dieu au plus haut niveau. Il rate Bochette. C'est un niveau de crainte le plus haut, ou le niveau d'Avabetanougim, le niveau d'amour le plus grand. Très bien. Et après? Mais à un moment, il nous dit Admour Zaken, mais à la fin, tu vas finir par te poser une question. Quand tu es en train de dire à Dieu, je t'aime, il y a un vrai problème. C'est qu'il y a le je. Il y a je t'aime. Mais il dit, j'existe plus. J'ai tout annulé. Tu dis, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même le jeu. De la même manière dans les mondes. Le Rabbi, il dit, dans le monde en bas, ou dans les autres mondes à un autre niveau, alors il y a ce qu'on appelle Bitoul Hayesh. Ça veut dire, ok, on est annulé. Quand on est annulé, ça veut dire on va accepter l'opinion d'eux. On s'annule. Mais, si on touche au niveau de Sovev, c'est-à-dire que le niveau de Sovev brille, s'exprime, alors il y a Bitou Bimtsiout. Ça veut dire il n'y a plus le jeu. Je ne sais même pas comment on pourrait traduire. M. Il n'y a même pas je t'aime, c'est M. Mais le Rabbi, il dit, malgré tout, ce niveau-là de Bitou Bimtsiout, c'est-à-dire que même le jeu est annulé, ce n'est quand même pas totalement confondu dans le niveau de Sovev. Donc il y a forcément, puisque ce n'est pas totalement confondu dans le niveau de Sovev, il y a quand même, malgré tout, malgré le Bitoul Hayesh, malgré le Bitoul Bimtsiout, il y a malgré tout un petit comme ça, un petit cheveu, si l'on peut dire, de Metsiout, qui sont obligés que c'est là-bas. On a seulement, cependant, les mal avaient pris notre Bitoul Zo, il prit notre Bitoul Olamot, Mitzardat, Futomutu, Ibarech, mais qu'est-ce qu'il y a plus haut? Ben, il dit plus haut, il y a face à Dieu lui-même. Et face à Dieu lui-même, c'est pas seulement que ce monde, il n'existe pas, ce monde, on ne veut même pas en parler. Face à Dieu lui-même, même Aaron Sof, il n'existe pas. Même le niveau le plus haut, il n'existe pas. Chez le Begénéral Minklal, pourquoi? Parce que Dieu, il n'a rien à voir du tout, Bichlal, avec la dimension des mondes. Qui bit tout zéo bof, comme parce que le dévoilement de Dieu lui-même, eh ben, il ne permet plus du tout qu'il y ait la possibilité qu'il y ait autre chose. C'est quoi les deux premiers commandements? Je suis, tu n'auras point. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis, il ne peut rien avoir. Rien. Même pas une émanation de moi. Il n'y a rien par moi. Là encore, c'est des notions de chassidut très profondes. Il n'y a rien par Dieu. C'est-à-dire quoi, il n'y a rien par Dieu? C'est-à-dire vraiment rien par Dieu. Mais aujourd'hui aussi, il n'y a rien par Dieu. Ça, c'est encore un autre débat. Ça n'a rien changé, on le dit tous les matins de Fila. Toi, tu es le même avant la création du monde. Tu es le même après la création du monde. Tu n'as rien changé chez toi. Chez toi, ça n'a rien changé. Mais toi, tu as créé un système dans lequel il y a, oui, des niveaux chez qui il y a des ignanim qui peuvent bouger et changer. C'est tout. Après tout le débat avec Tzadak Tamatit, on a parlé très longuement. Si moi, je suis un tzadik, qu'est-ce que je vais lui donner? Si je suis un rachat, qu'est-ce que je vais lui enlever? Donc il dit en vérité, quand on parle de l'essence de Dieu, alors Bichlal, il n'y a même pas une yann de la mort, rien du tout. Mais quand tu parles de Or HaSovev, Or HaSovev, il éclaire, oui, d'une façon surplombant le monde. Même s'il ne les atteint pas, même s'il ne les imprègne pas, il éclaire qui? Il n'éclaire pas le vent. Il éclaire ces mondes. Donc, il a, oui, une relation avec ce monde. Alors que, même si en vérité les mondes, ils sont d'une façon bitoul, totale à Dieu, totale à Or HaSovev, pardon, c'est aussi Dieu, ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, Or HaSovev, malgré tout, il y a une existence. Il y a une forme d'existence. Bitoul Bimtsiout, il n'est pas bitoul à 100% comme face
au dévoilement de l'essence même de Dieu. La reine me voit, c'est la raison pour laquelle c'est expliqué. Là, c'est une question. Il y a des notions de chassidut ici, messieurs, qu'il faudrait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines pour pouvoir, et alvaï, pour pouvoir essayer de gratter un petit quelque chose et dire merci mon Dieu qu'on a compris. Et là, Baruch Hashem, dans une sikha, je répète, c'est même pas un maïm, dans une sikha, le rabbi, il touche de l'écoute de chassidut que des années et des années d'études, ça ne suffit pas. Alors il dit maintenant tu comprends pourquoi. Qu'en vérité c'est posé la question, comme du mythe al-Reb, grande question. Alors si tu en veux me dire que Dieu, l'essence de Dieu, il est au-delà de toute création et au-delà de toute existence, alors comment tu peux l'appeler Echad? Le Shach al Aminat Echad? Tu ne peux pas dire Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tu ne peux pas dire Echad. Quand tu dis Echad, tu peux penser qu'il y a un deux. Qui Echad, Eino Moreh Shilat Metziut Haolamot, Mikol Vakol. Parce que dès que tu dis il y en a un, ça veut dire qu'il peut y avoir autre chose. Ça veut dire que tu n'annules pas toutes les dimensions des mondes ou d'autres. Parce qu'il y a le 1, comment on dit en français, numérotation, je ne sais pas comment on dit, l'homme est numérique, que dès que tu dis 1, alors tu as déjà enclenché qu'après 1, il y a 2. Et donc, Chazé Shalom. Alors que lorsqu'on est en train de parler de l'unicité, quand on est en train de dire que Dieu est un, ça veut dire qu'on est en train tout simplement que l'existence de tous les mondes sont unifiés avec lui. Ça veut dire quoi? Qu'il y a dans ce un, il y a les 7 cieux, la terre et les 4 mondes cardinaux, comme vous avez très très vite compris, qu'on parle ici de la Kavana, du Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, du mot Echad quand on dit Echad. Ou là-bas on aurait de dire le Aleph, qui représente Dieu, eh bien lui, il est au-dessus, mais c'est quand même inclus en lui. Donc il y a déjà une Shayachut. C'est inclus en lui les 7 cieux et la terre et les 4 mondes cardinaux. C'est qui ce niveau de Dieu? Ben, c'est le maître du monde, le Aleph. Mais quand est-ce que tu peux dire que Dieu c'est le chef du monde, c'est le patron du monde? Quand tu es en train de me parler d'un niveau qui peut avoir une relation quelconque, même aussi éloignée, aussi lointaine que ce soit, du monde, mais il a quand même une relation. C'est aussi le mot Echad, c'est un seul et même mot, dans lequel tu mets les 3 lettres. Tu mets Dieu, les 7 cieux, la terre et les 4 points cardinaux dans un même mot. Donc tu vois bien que le Echad, il y a oui une association dans tout ça. Alors que quand tu veux parler de l'unicité de Dieu telle qu'elle est liée avec l'essence même de Dieu, là déjà tu l'appelles plus Echad. Là déjà, mais à ce niveau, bon, pas maintenant, c'est une sikha, on va vous laisser tranquille. Là déjà, tu l'appelles plus Echad. Tu l'appelles pas un, tu l'appelles unique. Ça veut dire que lorsque tu dis unique, ça veut dire que tu es en train de dire il n'y a rien d'autre. Unique, chacun comprend le terme unique en français. Quand même, vous donnez une ékouda avant de continuer. Je ne sais pas trop où j'en suis au niveau de l'heure, mais bon. Bon, l'ékouda, on aura à la fin. Rappelez-moi à la fin de donner une ékouda sur Echad et Yachid. Al-Pi Anal, Yesh Levaer, des rêves, ça. On dit par rapport à tout ce qu'on vient de voir, on peut expliquer, on peut donner une forme d'explication. Achidouche, Bema, Shamara, Bator, Tor. Sheino, Toinyan, Tekedosh, Mamotor. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Que Rav Abba Nachman, il est venu d'amener une 3e opinion. Ah, mais tu es venu me dire, mais il a dit la même chose que Dieu. Ben, tu as dit oui, c'est vrai qu'il a dit la même chose que Dieu, mais on a expliqué au début de la sikha hein, que l'opinion qui met en accord les controversions, alors c'est une opinion qui met d'accord les deux. Ça veut dire qu'il n'opte pas pour une opinion ou une autre, même quand il s'agit de l'opinion de Dieu lui-même, Kaviachol ou sans Kaviachol. Alors là, lui, il est venu dire Taor,
Mais on a dit le fait qu'il dit Tahor, ce n'est pas le même Tahor que Dieu il a dit. Lui, il a dit Tahor, oui. Dieu, il a dit Tahor, oui. Mais on a dit que c'est une troisième opinion, donc c'est forcément pas la même chose. La reine, d'ailleurs, la preuve que c'est pas la même chose, le Rabbi il dit, c'est que Métiv d'Adirkia, il a été d'accord avec lui. Si Rabbi Bar Nachmani, il avait amené la même opinion que le bon Dieu, il lui a dit, mais c'est bon, on a déjà entendu celle-là, on n'est pas d'accord. Mais ça paraît être la même opinion. Seulement là, Dieu, qu'est-ce que lui dit? Il dit, mais on accorde que même Métiv d'Adirkia, il est d'accord avec ça. Et donc, לגבי בחינת הקדוש ברוך הוא, שהביטול והייחוד של עולמות שמצד בחינה זו ובבחינת אחד, quand on est en train de parler du niveau de Dieu qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il en français, que l'annulation et la fusion des mondes, מצד בחינה זו ובבחינת אחד, font une seule et même chose, אחד. היינו שישנם עולמות, ça veut dire qu'il y a des mondes, la Shabbat Teni Canal. Mais comme on dit plus haut, ok, il y a un monde, mais il est annulé. À ce niveau-là, comme on l'a déjà dit, on donne une possibilité qui est un monde, on donne une possibilité même de comprendre que ce monde, comment il fonctionne et quelle est sa relation avec le Créateur. Ça veut dire que même s'il est annulé, tu mets quand même, oui, une création, une relation, pardon, entre lui et le Créateur. Comme le Rebbe a expliqué une fois dans une sikha, Parshat Ekev, Chelek Bet de l'Ikut Sichot, des notions de la, vous vous souvenez certainement de la sikha, d'Amoli Chabamid Baragadol Vanora, Rabbi, il dit quand même, Gadol, quelle différence qu'il y a entre Gadol et Nora? Dans la sikha, le Rabbi dit Gadol, ok, tu es plus grand que moi, tu es plus fort que moi, tu es plus riche que moi, tu es mieux que moi, mais moi je suis là. J'existe, ok. Même si je suis moins que toi de tout ça, je suis là. Et donc ma médecine, tu n'est pas enlevée. Nora, quand ça devient redoutable, alors j'ai peur de toi, qu'est-ce que je fais? Je m'efface. C'est un peu la même découda ici. Le Rabbi, il dit comprends. Dans le Inyan de Olamot, ok, Gadol. Mais le Gadol, Dieu, il est très grand. Très bien, merveilleux. Il est grand, mais je suis encore là, moi, tu as vu? C'est moi qui dis que tu es grand. La reine. Donc, Kulu Métiv d'Adirkia, chez Inyana, donc toute la yeshiva d'en haut, que son Inyana, c'est quoi? Der Limudator les maths, puisque c'est les yeshiva d'en haut, comme Rabbi ramène dans Yom Yom, au nom du Tzemar Tzedek, si je ne me trompe pas, comment une Neshama, elle se réjouit qu'une halakha qu'elle apprend en bas, alors regarde, elle va apprendre la même. Donc l'enseignement qu'il y a là-haut, même qu'il a en vérité d'aucune commune mesure, lié avec la Torah terrestre, il a quand même un lien avec la Torah terrestre. Donc Rabbi, il dit, l'étude de la yeshiva céleste là-haut, elles étudient comme on étudie en bas. Avant d'avoir Sagadavka, ça veut dire quoi comme on étudie en bas? Ça veut dire avec lui une forme de compréhension. Alors, Amaretame, il dit c'est impur. Même s'il savait que Dieu allait dire pur, qui a guilou, il est pris Natagadosh Baruch Hu, habite tout le derrière, Hachemitzat Prinata Sovev, Shir Bahem, Hayab Prinat Makif. Ça veut dire que quoi? Il savait que Dieu allait dire pur. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce niveau-là, qui surplombe, ils savent que lui, il est au-dessus de ça, ça va le déranger à lui, pureté, impureté. C'est la même chose. Donc, automatiquement, il va dire pur. Chez eux, c'est un niveau qui est surplombé. Mais on ne peut pas venir laisser imaginer que cette dimension-là, elle va rester, c'est-à-dire que l'ego, c'est-à-dire que l'existence, quand il s'agit là-bas des mondes, ils vont rester, comme on a vu plus haut. Et donc, eux, comme ils sont dans le niveau de Memar et Kolam, il n'est pas le niveau de Sovev, ça veut dire que, ok, on peut comprendre que ce niveau-là, il est plus grand, mais moi, j'existe. Donc, à partir du moment où moi, j'existe, alors le bitoul, il ne peut pas être entier. Donc, pour nous, on dit Tamé. Pour nous, il faut aller au migré. Comme on a dit au début,
Ça veut dire quoi? Le bitoul, il ne peut pas être entier, tu es tamé. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une métiout quelconque, il n'y a que le bitoul la yesh, pas le métiout. Alors dans ce cas-là, automatiquement, il y a besoin, c'est tamé, il y a besoin d'un mikvé. Ça, c'est l'opinion de la métiv Tadirkia, l'opinion de la yeshiva céleste. Machim Ken Rabba Barnamani, Yachid Benegoyim, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si on se souvient, il a dit, moi je suis Yachid. Il n'a pas dit, je suis Echad. Il n'a pas dit, je fais partie de ceux qui sont spécialisés dans les tâches d'impureté. Il a dit, je suis unique. Yachid. Ça veut dire quoi? C'est pas quelqu'un qui est en train, comme on dit vulgairement, de se la jouer et dire, regardez, moi je suis quelqu'un de tellement bien, tellement merveilleux, qu'il n'y en a pas deux comme moi. C'est quelqu'un que lui, brillait en lui ce niveau-là de Yachid. Ce niveau de Yachid, il n'a rien à voir du tout avec le monde. Les gars, au niveau de Yachid, il n'y a ni les mondes, ni l'intellect, il n'y a rien du tout qui tient. ולכן סברתו של רבא הכריע דעת אמיתית דרכיה, כי להיות שהיה מבחינת יחיד, לכן המשיך בחינה זו גם בעולמות וסרט שבהם. C'est merveilleux ce qu'on dit ici. Il dit comprend. Rabba, lui, il était à quel niveau? Rabba Bar Nachmani, il était à un niveau, il était là-bas même, parce qu'ils ont demandé qui est présent. Donc il est dans la métier de dire qui est. Il est là-bas dans les yeshiva céleste. Il n'est pas au-dessus d'eux. Mais la différence de lui par rapport à tous ceux qui étaient assis là-bas, c'est que chez lui brillait le niveau de Sovev, le niveau de Yachid. À partir de là, il a réussi à expliquer avec ses mots à lui pour qu'eux comprennent que c'est Tahor. Donc il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en deux mots, le Rabbi il dit? Il a fait descendre le niveau de Yachid, le niveau de Sovev, dans mes malais. C'est merveilleux. Il a descendu ça dans le Olamot et dans leur intellect, si l'on peut dire. Rav, Tatam, Shatak. C'est que quand ils sont venus demander à Rav la raison, il s'est tu. Quand on lui a demandé, alors explique-nous. Il n'a pas répondu. Pourquoi je ne réponds pas? Je ne réponds pas parce que tu n'as pas les kelim pour comprendre la réponse. Mais comme toi, tu sais que moi, je suis Yachid, comme toi, tu sais que je suis l'unique, celui qui a une maîtrise totale de ces choses-là, et que moi, je suis dans le même bateau que vous. Alors, comme moi, je suis l'expert en la matière, et que je suis dans le même bateau que vous, donc mon opinion, dès que je la donne, ne me demande même pas de l'expliquer. De toute façon, tu ne pourras pas la comprendre. Mais, tu vas me faire confiance. Rabbi dit qu'il n'a même pas expliqué ça. זהו מה שרבא היה יחיד בנגויים, שאצל רבא העיר בחינת יחיד, לא רק בעולמות סתם, אלא גם מבחינת נגויים. Ça veut dire que là-bas, il était Yachid Banegaim. Ça veut dire que chez lui, il avait une clairvoyance, même de ce que représentaient les plaies de lèpre et autres. C'est quelque chose de gigantesque. Mais comme il était reconnu en tant que l'expert unique en la matière, à partir du moment où il s'est prononcé, même Rabbi dit qu'il n'a même pas expliqué son opinion, car c'est pas qu'il ne voulait pas. De toute manière, ils n'avaient pas les kelim pour comprendre ça. Donc, ils ont accepté son opinion. Valpizé, c'est une sikha exceptionnelle. Je la découvre en même temps que vous, hein, donc excusez-moi s'il y a des fois des petits blancs. Valpizé, Yuvan Zé, Shakadosh Baruch Hu Amar Tahor Pa'am Achat. Et là, le Rabbi, il vient et dit, maintenant tu vas comprendre. Pourquoi? Dieu, il a dit pur une seule fois. Rabbi Amar Tahor Tahor. Et alors que nous, on a vu quoi? Que Rabbi Bar Nachman, il a dit quoi au début? Tahor Tahor, qu'on dit deux fois Tahor. Makar Elcham. כי מה שהקדוש ברוך הוא אמר טהור זה רק עניין הטהרה שמצד בחינתו של מעלה מעולמות, לכן טהור פעם אחת. Parce que quand Dieu dit Tahor,
Kaviachol, que Dieu pardonne. Mais moi, on ne peut pas accepter, nous, en bas, enfin, même pas en bas ici. Même dans les petites qui on ne peut pas accepter l'opinion de Dieu, parce qu'à ton niveau, c'est normal, Tahor, il n'y a rien qui existe. Donc, lorsque Dieu il a dit Tahor, il a dit Tahor une seule fois, ça veut dire que c'est par rapport à la lumière qui brille au-delà des mondes. Donc, on n'est pas d'accord avec toi, ok, là-haut, mais nous, on parle ici. Alors que Mishaim Kanacha de Rabba, j'ai quand même Olam ou Tahor. Mais Rabba, il a dit 2 fois Tahor pour dire, bah, écoutez-moi bien, moi, j'ai une vision de ce qui se passe en haut et de ce qui se passe ici. En plus, je suis expert en la matière. Et moi, je dis Tahor, Tahor, c'est de la même manière que c'est Tahor en haut, c'est Tahor en bas. En bas, c'est dans les Olamot, on est en train de parler. Tahor, Mitzad Prinator, chez les Malam Olamot, Mitzad Olamot. Ça veut dire qu'il est Tahor aussi bien de par la lumière qui est au-delà des mondes ou de par tout simplement celle qui se trouve dans les mondes. Et il est dinze chez Safek, qui va être Kalma. Et ce din-là, dans lequel on a un doute, si on ne sait pas si la tâche elle a précédé le poil blanc ou vice-versa, tahor et que c'est pur, nilma kanal betrilat tasira makatouf le tahor le tamosh besof parashatayno. C'est-à-dire, le rabbi dit, on voit à la fin de Parashat Tazria que là-bas il rapportait le tahor le tamosh que la Torah elle donne d'abord une préférence au inyan de la tahara avant de la touma. Puis à Klal, non, Sofan Bitrilatan, et Sofan, c'est comme c'est connu, c'est marqué qu'il y a une relation étroite et directe. La fin a besoin du début, le début de la fin et vice-versa. Et même que j'ai déjà dit maintes fois que cette dimension-là, elle est une dimension sur laquelle, grâce à Dieu, quelques années de shiurim ne suffiraient pas, puisque c'est tiré directement du Sefer Yetzira, c'est ce qu'on appelle le sod du Higoul, du rond, dans lequel la fin et le début ne forment qu'un, mais ça, le Chaim Belivracha à un autre moment. Hein. Enfin, en fait, je ne pense même pas si un jour on n'est pas de ça. Allez, on avance. Yes, puisque on est en train de nous parler qu'il y a, oui, un lien avec, du début avec la fin, et la fin avec le début, et que c'est là le taïro, le tamaro. C'est une là dans lequel on s'appuie, sur lequel que même quand il y a un safek, on le rend pur, et que ça c'est valable dans les dimensions supérieures, donc Batel Bimtsiout, ou dans les dimensions inférieures, Batel Beyesh, et bien on va le comprendre par rapport au début de la paracha. Comment la paracha elle a commencé? Isha Kitazria Veyal Dazachar. Paracha elle a commencé, on a vu dans Chitat aujourd'hui, une femme qui a ensemencé et qui est tombée enceinte en fait et a accouché d'un garçon. Chez Menou Lamdou Razal, que les Chachamim sont venus apprendre, donc tirer un enseignement, dans l'Ida. Isha, Mazreatrila, une femme qui donne la semence la première, alors ça donnera un garçon dans son ventre, une fille. Ça, comme ça, la Gemara dit au début, dans l'Ida. Rabbi Obazé, l'explication elle est comme ça. C'est connu que tout ce qu'on trouve dans ce monde ici-bas ne fait rien d'autre que découler de ce qui se passe dans le monde, dans les mondes en haut, spirituellement. Et concernant ce sujet, d'ailleurs au début, j'avais pensé faire justement la sira qui parle de, mais je me rappelle qu'on l'avait déjà faite 2 ou 3 fois peut-être. Et donc c'est pour ça que je dis je vais faire cette sira, même si tout découle, tout ce qu'il y a en bas a une source en haut spirituellement. Dans notre cas, nous. זה שבאיש ואישה כפשוטו יש יתרון, ומעלה באישה מזריעת תחילה, עד איש מזריעת תחילה. Le fait que lorsqu'on parle d'un homme et d'une femme, que la Torah, elle est en train de donner quelque part une priorité, une supériorité du fait que la femme, elle va donner la semence la première par rapport à l'homme, car lorsqu'elle va donner la semence la première, alors ça va produire un garçon, les Zachar, les filles sheken ou beish veisha aruchnim. Parce que c'est comme ça, quand on est en train de parler de l'homme et de la femme,
au sens spirituel du terme. En deux mots, Kaviachol, si l'on peut s'exprimer ainsi, quand on est en train de parler de Dieu et du peuple juif, comme on sait très bien que on sait très bien que Magid Dvar Yaakov ou Kav Mishpatav l'Israël, développer une petite écoudage, je ne sais pas trop quelle heure il est, je connais. Ce que Dieu il accomplit, il nous demande à nous d'accomplir. Alors là-bas, il y a toutes les lois. Dieu nous demande d'avoir des enfants. Alors, comment Dieu fait des enfants? Voilà, on le découvre. Comment Dieu il fait un garçon et comment Dieu il fait une fille? Nous, on est la femme. Le peuple juif tout entier, il est la femme. Dieu, il est le mari. Kaviachol, si l'on peut parler ainsi de Dieu. Il dit, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que lorsque la femme donne la semence la première, ça donne un garçon. Lorsque l'homme il donne la semence le premier, ça donne une fille. En deux mots. Lorsque c'est Dieu qui vient nous dire, allez, réveille-toi un peu, t'es en train de dormir, réveille-toi un peu, c'est quoi? C'est l'homme qui donne la semence le premier. Lorsque c'est moi qui me réveille un matin, je vais me dire, stop, peut-être que j'arrête un peu, peut-être je vais un petit peu changer un peu dans ma vie, peut-être, ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut, de la Kabbalah, comme vous le connaissez tous, Itoruta del Tata, Itoruta del Leila, ce qu'on appelle le réveil d'en haut, Ish Mazriat Trila, ou le réveil d'en bas, Isha Mazriat Trila. Donc le Rabbi, il dit, il y a une supériorité lorsque le peuple juif il fait le premier pas en avant. Isha Mazriat Trila, ça donne Zachar, ça donne un garçon. Ça veut dire quoi? Alors, lorsque c'est le peuple juif qui s'éveille de par lui-même, alors il produit en vérité quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand que lorsque c'est Dieu qui vient réveiller. Il se passe verti la Kamazal. Dolima, c'est tzadikim. Et maintenant, vous allez dire, mais où t'as vu? Ça veut dire quoi? Que moi, quand je fais quelque chose, je dis non, la Torah me dit, regarde, tu sais combien grandes sont les actions des tzadikim? Les tzadikim, ils représentent Knesset Israël, ils représentent l'assemblée du peuple des âmes juives. C'est encore plus grand que les actions du ciel et de la terre. Et c'est où à Kishur, chez Ben Trilat Asila, Amara, chez Beish, Mazriam, Isha, Mazriat, et Sofa, Chato, chez Rabbi Nachmani. Et le Rabbi dit, c'est ça en vérité, la relation qu'il y a entre le début de la Sidra. Donc le Rabbi ne développe pas ici, parce qu'il y a toute une Sikha, la deuxième, très longue, qui est tirée d'un Mahamar d'ailleurs en partie, dans lequel le Rabbi développe cette Nekuda de Isha Mazriat Trila, Isha Mazriat Trila, de Nissan, de Tishri, de Tal, de Geshem, tous ces inanimes-là, c'est dans la deuxième sikha donc qui suit. Donc le Rabbi ici ne développe pas, mais il comprend le lien qu'il y a entre le début de Pachat Tazria, qui est en train de parler de la grandeur, lorsque c'est Knesset Israël qui fait le premier pas, lorsque c'est Isha Mazriat Trila, par rapport à la fin, qui est en train de nous parler de quoi, hein? Comment Rabbi Nachmani, il est venu et qu'il a réussi à mettre en accord, c'est-à-dire qui a et mettre en accord les yeshivas célestes et Dieu. Il y a un klal. Le klal, il dit que nous, on ne peut pas s'appuyer s'il y a une voix qui vient du ciel, et de toute façon, la Torah n'est pas dans les cieux. C'est-à-dire, en vérité, on aurait pu s'en sortir très bien depuis le début de la sikha et dire, écoutez-moi bien, messieurs, si, puisque vous vous êtes, rappelez-vous, on l'a vu, en train de débattre d'après la svara d'en bas, mais d'après la svara d'en bas, on ne peut pas dire que c'est Taor parce que Dieu il dit que c'est Taor. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que là, ça ne marche pas comme lui il veut. La chète c'est quand même chez Tamé, et c'est où Shamou de Rabba, שהוא יחיד בנגעים, איך הוא יחיד יותר מקודש הבריאות. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu vois bien que dans la halakha, de façon concrète, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Il dit que c'est tamé. C'est pour ça que quand on parle de Rabba Bar Nachmani, on dit qu'il est yachid. Bah oui, ok, bah, il est le seul à penser comme ça. Et là, chez Torah nitna le mata davka. La nikuda elle est quoi? Si
même d'après la Svara d'en bas, on devrait dire que c'est Tahor, et que Dieu dit que c'est Tahor, comment la halakha, comment Ramban peut dire que c'est Tamé? Il veut tout simplement parce que la Torah elle a été donnée en bas. Et en bas, ça veut dire quoi? Dieu, il a ouvert la porte à ce que dans les maisons d'études, les grands maîtres débattent et que la halakha, elle est comme eux, ils ont tranché. Et non pas comme là-haut, ils tranchent, comme les Nyan connus. Dav kavakadosh baruch hu chiyech, v'amar nitzchuni banav, lachen rabba de lemata, nora v'amar shetor. C'est ça qui dit, mes enfants, ils m'ont vaincu, mes enfants, ils m'ont gagné. Dieu, il dit, nitzchuni banav, nitzchuni. C'est-à-dire, moi, je dis que c'est Tahor. J'ai même quelqu'un qui parle avec la Zohar qui dit que c'est Tahor. Et la halakha, elle est restée que quoi? Que c'est Tamé. Parce qu'elle est tranchée en bas comme ça. Et que la Torah, elle est telle qu'elle doit être tranchée en bas. Que le Rebbe, il est venu demander aux Rabbanim à l'époque, vous devez trancher comme Mashiach, il doit être là. Si tu as besoin des Rabbanim pour trancher comme Mashiach, il est là. Tu as besoin de Rabbanim. Ah, Koach Nissan, à ce que j'en ai Choltechem. Ah, ils sont venus, ils ont dit au Rebbe, vas-y, sois gozer, toi, comme Mashiach il vient. Le Rebbe dit, mais c'est pas ça. Je veux qu'en bas, on soit gozer. Moi, Mashiach il vient. C'est clair que Mashiach il doit venir. Et c'est en bas qu'on doit être gozer. C'est une petite parenthèse personnelle, note du traducteur. De la même manière, pour conclure, le Rabbi dit, on va la dimension au sens profond des choses. Rato shel Rabba v'amirato. À travers l'enseignement de Rabba Ben Nachmani, est-ce qu'il a dit Tahor, Tahor, pur, pur. C'est tzadikim, Mishamazrat, c'est-à-dire que c'est comparé à l'œuvre, à l'action des tzadikim, c'est comparé à cette dimension que la femme, elle va donner la semence la première. Elle est encore beaucoup plus grande, si l'on peut dire ainsi, que l'opinion de Dieu, que lui, il a été l'homme qui a donné la semence le premier, qui a dit Tahor. Et que comme il est Da'at Yachid, c'est lui qui a réussi à calmer, si l'on peut dire, à mettre en accord la yeshiva d'en haut. Rabbi dit, c'est pas compliqué. De la même manière que dans le sens élémentaire et physique du terme, eh bien, lorsque la femme elle produit la semence la première, alors ça donne un garçon. C'est alors un garçon. Vous êtes tous devenus tunisiens, le Rabbi le dit, c'est note du traducteur, ça aussi. C'est-à-dire que quand c'est pas un garçon, c'est fini, on l'aime pas. C'est aussi mon tunisianisme qui ressort, donc c'est pas grave. Et le Rabbi explique, c'est quoi un homme? Il dit soit un homme. C'est quelqu'un qui a une opinion, il ne bouge pas. Il est barkayom. Un mari, il ne change pas de nom de famille, un mari, il ne change pas de coutume. C'est la femme qui prend les coutumes de son mari, c'est la femme qui change de nom quand elle se marie. Bien que le Rabbi ne rentre pas là-dedans. Le Rabbi il dit juste une chose, que l'opinion d'un homme, c'est une opinion qui est forte et ferme. Alors que les femmes, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. C'est pareil ici dans notre cas. Le fait que Dieu il a dit, Tahor, c'est pur. C'est-à-dire, tu peux dire, mais Dieu, c'est le patron qu'on dit un mot qui va dire quelque chose. Et bien Dieu dit, mais même si moi je dis pur, je n'ai pas retiré le libre arbitre que dans le monde, que dans les yeshivas célestes, et même la Rambam dans Rambam, vous allez penser le contraire de ce que moi je dis. Ça veut dire quoi? Que la pureté qui provient de Dieu, traduction, la dimension de l'homme qui donne la semence le premier, la preuve, elle est que quoi? C'est l'homme qui a donné la semence le premier, c'est Dieu qui a donné son avis le premier. Ben, tu vois que c'est sorti en chinouille, puisqu'à la fin, la elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire, ça donne une fille. Maintenant que Rabba, la dimension de Isha, il est venu, il a dit Tahor, Tahor, Hainu, ça veut dire que c'est en vérité, maintenant, l'étude de la Torah de Rabba et son psagdin à lui, ça veut dire Isha Masriatrilo, ça veut dire la femme qui a donné la semence de première. C'est ça qui a fait contrebalancer l'opinion de la yeshiva céleste
וכנ"ל, שרבה המשיך מבחינת הייחוד והתרה גם בעולם, il y a des zokor. Et c'est quand même que ça met en bas, parce que la halakha de Rambam est comme ça. Ça veut dire qu'il a entraîné une dimension de Yoledet Zachar, un yan qui est lié avec le Bar Kayama, quelque chose qui est concret. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, Bonjour. bonjour. Non, parce que j'ai un cours après, donc c'est J'ai pas. fini. Ah, c'est magnifique, extraordinaire. Donc, comme je répète à chaque fois, vous avez un lien dans les discussions qui vous permet de pointer, parce qu'on va regrouper tous les noms chaque dimanche, comme on l'a fait aujourd'hui, et on envoie direct sur le réel du Rabbi. Comme ça, bon, Hachem, on va essayer d'avancer et qu'on va déposer une pétition au Rabbi avec des Oui. dizaines de milliers Faites de... gozer en bas, faites gozer en bas. C'est Voilà, fini, stop. stop. Bye. Chazak ou Baruch. Des bonnes nouvelles à tout le monde. De bonnes nouvelles à tout le monde. Merci, Shavuot Tov, à vous de voir. Merci beaucoup.